Bonjour et bienvenue, je souhaitais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous présenter le chemin de l'étoile de Sandrine Rousseau, illustré par Brigitte Barberane et paru aux éditions Exergue. Alors oui, je voulais faire une vidéo, même si voilà, il est paru il y a quelques mois tout de même, parce que je pense que c'est un oracle vraiment très intéressant, point de vue développement personnel et spirituel. Vraiment, il va vous apporter beaucoup, donc je souhaitais faire ma petite vidéo à mon tour pour vous le présenter. Alors vous voyez déjà un très joli coffret, comme je vous disais, aux éditions Exergue. Alors, on voit à l'intérieur qu'il est composé de 45 cartes, d'un livre d'accompagnement de 284 pages, alors, un livret, on peut dire un livre là très complet, et il est en couleur, donc ça c'est super, hein. Moi j'aime beaucoup les livres en couleur, c'est le petit plus qui fait qu'en fait c'est encore plus agréable à parcourir. Et il y a également un petit pochon satiné pour ranger les cartes. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà préparé un petit peu pour gagner du temps, parce qu'il y a des choses à dire sur cet oracle, donc de couleur dorée foncée, le petit pochon. Et si vous souhaitez vous le procurer, il est au prix de 28 €. Voilà. Alors, je vous montre tout de même l'intérieur du coffret jaune. Voilà, là aussi. Allez, on va passer à la découverte du livre, hein, donc, hein, parce que vous voyez, vous pouvez utiliser cet oracle intuitivement, hein, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'informations intéressantes et utiles pour nous à l'intérieur que il est quand même bien au moins de le lire une fois, hein. Alors, je vous montre l'arrière et on va découvrir l'intérieur. Un mot de Sandrine. Allez, on va lire la petite phrase là. Tout ce que nous offrons nous appartient pour toujours. Ce que nous gardons est perdu à jamais. Soyez une lumière pour vous-même. Donc là, un proverbe soufi. Ensuite, nous avons le sommaire, introduction, comment utiliser l'oracle, les différents tirages et les cartes. Donc on voit que le jeu a une structure en plusieurs familles, principe du vivant, principe de l'énergie, du temps, de la dualité, de l'âme, et qu'il y a des cartes étoiles. Voilà. Alors je n'osais ai pas lu l'arrière du coffret, parce que généralement dans l'introduction on retrouve pas mal d'éléments de ce qui est écrit à l'arrière. Donc là on a une introduction de Sandrine. Donc en fait elle nous dit que force est de constater qu'il y a une altération des consciences sur le plan holistique. Et je suis assez d'accord avec elle, même si il y a des gens qui évoluent spirituellement, qui avancent, qui se mettent à comprendre des choses. D'un autre côté, par toutes les épreuves que nous vivons actuellement, il y a des gens qui descendent par contre, qui régressent. Et donc je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, et qu'il y a une déshumanisation progressive au détriment de tous les règnes vivants. Et en fait, elle nous dit que son expérience d'astrologue thérapeute lui a permis de réagir et de créer cet oracle. Alors cet oracle, en fait, il va nous orienter vers la recherche de notre juste place d'être humain sur Terre. Il nous invite à nous relier à la beauté et à l'harmonie de notre univers. Donc quand je vous dis que vraiment il va nous enrichir, il va nous faire évoluer, je le pense réellement. En plus d'être magnifique, donc il a tout pour lui cet oracle. Ensuite, donc orientation et réflexion proposée par cet oracle pour éclairer votre chemin. Donc là on va voir un petit peu comprendre et ressentir l'origine de l'incarnation sur Terre, ainsi que ce qui anime et sous-entend le principe du vivant.
ressentir le cœur de l'être, la légitimité de notre identité à vivre sur Terre, respecter les besoins de notre planète, la Terre, pour pouvoir mieux la protéger, prendre conscience des empêchements et des blessures karmiques liées à l'âme, accepter la dualité de notre incarnation afin de rechercher un équilibre entre chaque polarité nous permettant de nous centrer et de nous ancrer, rétablir l'équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière qui existe en chacun de nous, établir et renforcer le lien entre la dimension du vivant et celle du divin, éclairer son regard, ouvrir son cœur et sacraliser le vivant sur la terre et dans l'univers. Vous voyez plein de choses intéressantes. Comment utiliser l'oracle? Donc c'est un oracle, comme je vous disais, de cheminement personnel et spirituel, de compréhension de soi. C'est une aide pour trouver l'équilibre entre nos différents plans de conscience. Ça va nous permettre de réharmoniser nos centres d'énergie, canaliser nos émotions, nous exprimer créativement parlant pour qu'émerge notre être spirituel. Ensuite, ici, elle nous explique là-haut que pour chaque carte, on va avoir dans le livret une rubrique « Et si nous partions en voyage ?» et une rubrique « Méditation guidée » qui va nous permettre d'harmoniser notre énergie, nous reconnecter avec notre cœur et à notre âme. Alors je vous montre de quoi elle parle. Donc voilà, pour la carte, par exemple celle-ci, on a la rubrique « Et si nous partions en voyage ?» et une méditation guidée. Voilà. Et alors ensuite, elle nous présente les différentes familles qui composent l'oracle, et donc plus les cartes étoiles. Donc je vous présenterai chaque famille avec chaque carte de chacune d'entre elles. Donc là ici, même les cartes étoiles, elle nous les détaille. Donc ensuite nous avons à qui s'adresse cet oracle. Donc en fait à tout le monde, en tout cas à toute personne qui désire cheminer personnellement, qui s'intéresse à la dimension énergétique et universelle de l'être humain, et à toute personne aussi qui recherche une harmonisation et une paix intérieure. Donc voilà. Ensuite, nous avons comment se construit cet oracle. Donc dans le livret, là ici, elle nous détaille, donc pour chaque carte, il y a une présentation, une invitation au voyage, la signification de la carte dans le tirage. Alors, je vais détailler, je vais vous montrer une carte. Voilà, on va prendre celle-ci. En fait, elle nous détaille tout ça. Donc il y a une présentation qui situe en fait l'univers de la carte et qui est donc différent à chaque famille. Alors on a même le rappel de couleurs parce que chaque famille a une couleur. Donc il y a des mots-clés comme vous pouvez voir. Comme ça je vous montre. Parce que là elle détaille tout ici. Donc une invitation au voyage. Comme là ici nous partions en voyage à la rencontre de la puissance animale. Donc là ici on nous invite à rentrer dans l'image avec la carte, à ressentir sensoriellement l'univers de cette carte avec le texte ici qui est là. Donc en fait tout ça va faire appel à nos capacités intuitives, imaginaires, créatives, donc avec la carte et avec le texte. Alors ensuite pour chaque carte on a donc on a ensuite cette carte dans votre tirage. Donc là, c'est le message que délivre la carte. Et ensuite, on a une méditation guidée. Donc là, c'est pour se mettre en... Donc là, ici, elle explique... parce que là, elle vous détaille chaque compartiment. Là, moi, je vous l'ai fait en vous montrant un exemple. Donc là, ici, pour la méditation guidée, évidemment, elle préconise de se mettre en condition pour le moment, bien sûr.
elle nous donne des conseils pour voyager, entre guillemets, avec la carte. Donc voilà pour ce qui est de la méditation guidée. Et ensuite, on arrive à l'autre carte. Voilà. Et avec chaque carte aussi, on a une affirmation positive ou une prière. Voilà. Donc là, je vous ai tout montré avec le livre. Donc, alors ensuite, ici, comment utiliser cet oracle et faire connaissance donc avec l'oracle. Donc, elle préconise de tirer une carte par jour, de prêter attention aux cartes qui sautent, bien sûr. Hein, ça, c'est quand il y a des cartes qui sautent, c'est qu'il y a toujours un message qui doit vous parvenir. Et aussi, elle parle du fait que si vous faites un tirage et que vous ne le comprenez pas, ce tirage, ou que vous ne comprenez pas le message, et bien en fait, c'est parce que soit la réponse ne doit pas venir maintenant, enfin, c'est qu'il y a une raison. Soit vous n'étiez pas, c'était pas le moment, vous n'étiez pas en condition pour, vous n'avez pas à avoir la réponse pour l'instant. Enfin, en tout cas, il y a une raison si vous ne comprenez pas votre tirage. Ensuite, nous avons les tirages de cartes. Donc là, elle nous donne quand même pas mal de propositions de tirage. Il y en a 7, vous allez voir. Donc ici, nous avons le tirage méditatif. Alors même dans, je ne sais plus où c'est, elle explique comment faire ce tirage méditatif. Alors si vous souhaitez le faire, donc vous voyez là, il y a une méditation guidée. Donc vous pouvez vous enregistrer sur votre smartphone et vraiment, quand vous avez un moment pour vous, écoutez cette méditation-là. Le texte que vous aurez lu est enregistré sur votre smartphone. Ensuite, alors je ne vais pas tous vous les détailler, parce que sinon, ça va faire une vidéo un peu trop longue, mais ils sont vraiment très intéressants les tirages qu'elle propose. Donc ensuite, on a le tirage guidance de l'âme, passé, présent, avenir. Donc en carte numéro 1, donc, ça représente les réminiscences de votre passé karmique ancestral qui sont actives en ce moment. La carte numéro 2, vos ressources actuelles concernant cette problématique. La carte numéro 3, la voie de résolution proposée aujourd'hui avec le type de pratique à réaliser pour préparer votre avenir. Donc en plus, elle a symbolisé les cartes par des croix, par des étoiles, pardon. Le tirage croix d'incarnation, un tirage à 5 cartes. Donc, représenté comme la croix d'incarnation. La carte numéro 1 montre où vous en êtes. La carte numéro 2, le problème ou l'obstacle rencontré. La carte numéro 3, ressources en jeu pour vous aider. La 4, ressources possibles en ce moment. La carte 5, la synthèse ou la voie d'évolution. Le tirage santé, énergie, reliance au vivant, unité de l'être. Donc un tirage en 6 cartes. Si je vous les détaille tous, ça va être trop long. Je peux vous le montrer et puis vous faites pause si ça vous intéresse. Le tirage relationnel. Après, ce sont des propositions de tirage. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Hein. Tirage éveil créatif, permettre à vos dons créatifs de s'exprimer. Le tirage évolution spirituelle, chemin de l'étoile. Tirage à 7 cartes. Ah, il y a un décalage, donc c'est là. Voilà. Et ensuite, nous passons aux cartes. Donc, vous voyez, là, on est sur la première famille, le principe du vivant.
donc couleur thon bleu, et ce sera comme ça pour chaque famille. Vous voyez ici, principe de l'énergie, on est sur le rouge, et vous retrouverez tout cela sur les cartes également. Donc, comme je vous disais, donc, livre en couleur, petite illustration en couleur de la carte, le nom de la carte, la petite phrase, des mots-clés, et on retrouve tout ce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Une invitation à partir en voyage, la signification de la carte dans votre tirage, la méditation. Très très intéressant. Donc voilà. Cela pour chaque carte jusqu'à la dernière. Non, la dernière, c'est les cartes étoiles. Bon, je cherche la fin. On y est. On y est. Donc ensuite, une bibliographie. Un à propos de l'auteur. Donc comme je vous disais, elle est astrologue thérapeute et coach spirituel. Voilà pour Sandrine, ou la contacter. Et ensuite, donc un à propos de l'artiste Brigitte Barberane, que j'adore vraiment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elles ont vraiment quelque chose de particulier, ces illustrations. Note de l'artiste, les autres ouvrages. Donc on voit là les oracles où elle a participé avec Vanessa Mielzarek, donc la trilogie des portes, portes de l'intuition, les portes de l'âme, les portes magiques de l'univers, son atelier, et voilà pour le livret. Alors, donc je vais vous sortir les cartes. On va enlever le petit pochon. Alors, le dos des cartes. Alors, elles sont brillantes, elles sont glossy. On va faire pour que ça ne se voit pas pendant la présentation. Les tranches sont dorées. Voilà. Alors, on va bien séparer les différentes familles. Donc là, vous voyez aussi, hein, on voit les couleurs. Hop, ça va pas rentrer dans la caméra, c'est pas grave. On va s'en accommoder, mais vous les verrez toutes. Alors là, on est sur la première famille, la famille du principe du vivant. Donc ce sont ça va de la carte 0 à la carte 8. Voilà. On est dans les tons bleus. Et en fait, cette famille est dédiée à la beauté du vivant, à sa force et à sa dimension universelle. Donc ici, nous sommes sur la vision céleste en 0. J'appartiens à l'univers cosmique. Prenez le temps de regarder les illustrations. Elles sont vraiment... Ça, c'est clair qu'elles invitent au voyage. On pourrait y aller. Hein. Centre solaire, je suis le centre créateur. On pourra partir sans problème. Hein. Présence lunaire, je suis le mystère de chaque naissance. Terre d'accueil, je suis à l'écoute de la terre. Pierre de cristal, je suis la pureté cristalline. L'arbre de vie, je suis l'arbre qui s'enracine. Puissance animale, je me relie à mon animal totem. Espoir d'humanité, je crée ma vie entre espoir et réalité. Âme du vivant, je me relie à l'énergie universelle.
Donc voilà pour la première famille. Ensuite, la deuxième, on est sur la famille du principe de l'énergie. Donc là, de la carte numéro 9 à la carte 16, vous voyez, dans les tons rouges. Donc il s'agit là d'une expérience énergétique à travers la dynamisation des chakras. Je suis ancré dans la terre. La porte de la sexualité, j'exprime une sensualité vivante. Porte de la vitalité, je rayonne mon énergie vitale. La porte de la compassion, je ressens un amour inconditionnel. La porte de la créativité, je crée l'émerveillement à travers une œuvre. On a l'impression qu'elles sont en relief, les cartes. Tellement que c'est bien fait. Porte de l'éveil de l'âme, j'écoute la voix de mon âme. Vraiment superbe. Porte de la réalisation de l'âme, mon âme est éternelle. Porte d'activation par les mains, je ressens l'énergie dans mes mains. Donc voilà pour le principe d'énergie. Alors là, ensuite, nous sommes sur le principe du temps, donc la carte numéro 17 à la 24, donc dans les tons verts, hein, ça se voit bien. Donc là, en fait, ici, c'est une mise en conscience du milieu spatio-temporel dans lequel nous vivons. Et vous allez voir, il y a des planètes sur chaque carte. Donc en fait, ce sont des archétypes qui nous enseignent les raisons karmiques de notre incarnation, notre progression spirituelle que nous pouvons atteindre, notre identité psycho-émotionnelle. Donc là, nous sommes sur la porte de la communication. Je suis un médiateur entre la terre et le ciel. La porte de l'union, je m'unis au principe de l'amour. La porte de l'action, j'affirme ma volonté avec courage. La porte de l'expansion, je m'épanouis avec confiance dans la vie. La porte du temps, j'accepte les limites de mon incarnation. La porte de l'intuition, je m'émerveille à l'intuition créative. Magnifique, hein? Porte de l'invisible, je suis la profondeur de l'océan cosmique. Donc vous voyez toutes les planètes qu'on voit sur chaque carte, on ne peut pas les louper, hein. Donc la porte de l'initiation, je traverse le mystère de l'au-delà. Donc voilà pour cette famille. Donc ensuite, on va passer au principe de la dualité. Donc là, on est sur les tons beige, marron. Donc là, ce sont les enjeux de l'incarnation à travers la confrontation, j'ai du mal à le dire, ombre et lumière. Alors tout en sachant que l'ombre est bien souvent une régression vers le passé et par conséquent, la lumière, elle nous fait évoluer dans notre réalisation. Alors là, c'est une de mes préférées, celle-ci. Je l'adore. Elle est très très belle. Libération karmique. Je me libère du poids de mon passé. Elle fait vraiment un magnifique travail artistique. Équilibre relationnel. Je m'affirme de manière équilibrée. Lâcher prise émotionnelle. Je transforme mes insécurités. Ouverture mentale, j'ouvre ma conscience holistique. Réalisation concrète, je réalise mon but d'incarnation. Œuvre collective, j'offre ma vision créative. Dévouement, je me consacre à une cause universelle. Les portes
des étoiles, je réalise l'unité avec le vivant. Donc là, vous avez reconnu l'illustration du coffret et du dos des cartes, bien sûr. Et donc voilà, maintenant nous arrivons à la dernière famille, le principe de l'âme. Donc, hop. Donc, couleur dans les tons violets. D'ailleurs, pour chaque famille, le rappel de couleur est fait ici, en plus de bien ressortir sur la carte. Donc là, ça nous invite à éveiller notre nature divine et à nous réaliser spirituellement. C'est en fait le pas à effectuer. En résumé. Donc Dieu créateur, je suis un avec Dieu. Mère sacrée, je rends grâce à la Mère divine. Celle-ci aussi, je la trouve d'une beauté, cette carte. Naissance christique, je rejoins le cercle des êtres de lumière. Celle-ci aussi. Elles sont très puissantes, ces cartes. Esprit divin, l'esprit divin s'écoule en moi. Ange protecteur, je demande l'aide de mon ange gardien. Guide spirituel, je me relie à mon guide de lumière. Lien karmique, je fais la promesse d'une union éternelle. Famille d'âme, je rejoins ma famille d'âme. Je la trouve très jolie, très touchante, cette carte. On sent le lien, la protection des uns avec les autres, c'est magnifique. Et les 4 dernières cartes, donc, qui sont les cartes étoiles, en fait, ce sont des aides, des protections dans notre cheminement. Alors là, nous avons Chiron, la promesse bienveillante. Je retrouve la clé de mon âme. Le féminin guérisseur, je diffuse l'onde de vie. Comme des rivières qui coulent. L'enfant intérieur, je retrouve mon cœur d'enfant. Et la dernière, donc le chemin de l'étoile, j'accueille la magie du vivant. Bon ben voilà, écoutez, j'ai essayé de résumer au maximum cet oracle, mais il y en a tellement à dire dedans. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter également. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.